d'Albâtre. Mission locale, Dieppe, Côte d'Albâtre. Mission locale, Dieppe, Côte d'Albâtre. Garantie jeune. Garantie jeune. Écoute. Accompagnement. Accompagnement. Avenir. Avenir. Autonomie. Autonomie. Entraide. Entraide. Mission locale, Dieppe, Garantie jeune. Mission locale, Dieppe, Côte d'Albâtre. Et ben voilà, mission locale Dieppe Côte d'Albâtre en direct live pour ce printemps des solutions avec mon ami Manon. Comment ça va Manon ? Ça va bien et toi ? Premier plateau ? Oui. En tant qu'animatrice. En tant qu'animatrice. Voilà, parce que moi je serai la voix off, je ne serai pas dans l'image, je n'ai pas le droit. Je n'ai plus l'autorisation de ma maman d'apparaître à l'image et donc c'est toi qui me remplaceras pour ces 10 prochaines années, ça te va ? Je suis ton visage. Ah, génial. Ça j'adore. Printemps des solutions en direct live. Manon, je te laisse avec ta première invitée. Solène, c'est parti, c'est à toi de l'interviewer. Alors bonjour Solène. Bonjour Manon. Alors aujourd'hui on va parler du thème du printemps des solutions. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Alors, le Printemps des solutions, c'est un événement régional que les missions locales de Normandie organisent du 25 mai, donc aujourd'hui même, jusqu'au 18 juin, sur tout le territoire régional. Et c'est en cumulé plus de 230 événements qui vont se tenir dans les murs des missions locales, mais aussi dehors, hors les murs, comme on dit, au travers de ces 4 semaines qui vont arriver. D'accord. Et donc, tu as dit 230 événements. Et ces 230 événements sont sur quel thème ? Alors justement, Printemps des solutions, c'est toutes les solutions dans leur ensemble que les missions locales sont amenées à apporter aux jeunes. Donc c'est de l'emploi, de la formation, mais aussi de la mobilité, de l'accès aux droits, de la santé, du sport, des loisirs. C'est très très varié les solutions. C'est vraiment, c'est très bien. Au moins, il y a vraiment de tout. Exactement. Ça peut plaire à tout le monde. Solène, cette organisation, c'est la première fois, c'est la deuxième fois, c'est la 10e année ? Très bonne question, cher Antoine. En effet, c'est la première édition du Printemps des solutions parce qu'il ne t'a pas échappé que 2020-2021 avait été sacrément marqué par un sale virus qui nous a empêchés, évidemment, d'exercer les uns les autres nos missions habituelles, mais surtout qui a empêché les jeunes d'avancer dans leurs projets. Certains ont dû vraiment revoir complètement ce qu'ils avaient envisagé de faire, que ce soit au niveau de la formation, de l'emploi. Certains ont perdu leur emploi, d'autres ont cherché, mais il n'y avait aucun recrutement. Enfin bon, la jeunesse a été très très impactée par cette crise. Et donc du coup, la réponse des missions locales, c'est d'organiser cet événement régional. Vu qu'on est en train de se déconfiner, on se déconfine avec les jeunes. Avec 230 animations. 230 événements sur toute la Normandie. Sur tout le territoire normand, tout à fait. Et d'ailleurs, nous serons à 40 ans. Les Marais le 1er juin et avec Manon par téléphone parce que moi j'arrive à me transporter jusqu'à 40 ans mais Dieppe 40 ans c'est pas simple en train encore. Et donc, on l'aura au téléphone et c'est l'avantage de cette web radio filmée. Et donc, vous pouvez voir dans votre champ de vision que nous avons notre éditrice, Élise, qui est en train de préparer ses questions, préparer sa présentation. Et notre amie Ambre. Comment ça va, Ambre ? Ça va et toi ? Moi j'adore quand je peux faire de la radio avec des jeunes et que les jeunes s'expriment. Ambre, un événement à Dieppe que tu as retenu, que tu as envie de nous dire, parce que on est quand même à Dieppe, donc on va mettre en avant cette mission locale dans un certain nombre de moments. Mais toi, l'événement qui va te faire kiffer et que tu as organisé, je crois, avec Élise. Oui, c'est ça. Un événement qu'on a organisé avec Élise, c'est le rallye découverte à vélo. Yes. Du 8 juin, donc le 8 juin après-midi à partir environ de 14h. Les casques sont arrivés, les pompes à vélo sont arrivées et les vélos sont déjà là. Oui, on a déjà tout. Et du coup, c'est un rallye qu'on a organisé, on a fait plusieurs parcours pour qu'il y ait des binômes qui puissent se balader entre guillemets dans la ville de Dieppe, passer par les structures clés, que ce soit associatif ou pour l'emploi ou la formation, un peu de tout. Et donc ça va être un petit peu un parcours avec ceux qui auront le plus de points, soit en prenant des photos devant les structures ou alors en répondant à des questions bonus, tout ça. Ceux qui auront le plus de points à la fin pourront gagner chacun, donc le binôme, chacun aura une carte cadeau chez Decathlon. Génial. Voilà. Que la mission locale finance.
exactement. On est bien d'accord. Ok. Manon, est-ce que tu as déjà été à Rouen? Parce qu'on dit toujours la mobilité des jeunes, c'est compliqué. Toi, tu vis à Longueuil, Rouen. Non, à Dieppe, à Dieppe. À Dieppe, à Oui. Dieppe. Ah, je croyais que tu vivais à Longueuil. Non. Tu m'as pas dit ça pendant le repas. Non, c'était avant. Ah, c'était dans une autre vie. Non, C'est ça. une autre vie, non, mais une autre année. Une autre année. Rouen, tu vas souvent? Tu vas pas souvent? Dis-moi tout. J'y vais pas souvent parce que ça me tente pas trop. Après, au niveau des trains, ça reste quand même assez accessible. Bon, le plus pratique, ça reste quand même d'avoir le permis, je pense. Et donc, voilà. Eh bien, est-ce que tu connais Amy? Non, Tu connais pas Amy? non. Ah, Tu vas me la présenter? Bah oui. Alors là, tu vois, j'avais Adrien qui essayait de m'appeler parce qu'Adrien, lui, il est à Caen. Non, il est à Évreux sur une rencontre citoyenne avec Majid Cherfi. Tu connais Majid Cherfi? Non plus. Chanteur de Zebda. Oh là là, la culture, les jeunes. C'est grave, hein, c'est grave. Hein. Allez, bah non, on va aller voir tout de suite Amy parce qu'il y a longtemps qu'on l'a eu au téléphone. Et elle est à la mission locale de Rouen. J'espère qu'elle va être disponible parce que c'est toujours pareil. Antoine, Allô Amy, comment ça va? ça va un petit peu mieux. Bon, bah génial, voilà. Moi, je suis content que tu ailles mieux. Tu es en direct sur notre radio avec il y a Solène, il y a Manon et Ambre. Mais salut. Enchantée. Et bah donc, Amy, je vais te laisser entre la voix de Manon et de Ambre qui vont te poser des questions sur ton événement. Allez, c'est parti, c'est à toi Manon. Alors, bonjour Amy. Bonjour. Je voudrais savoir quel événement tu vas nous présenter aujourd'hui. Par rapport au printemps des solutions. Au Printemps des Solutions, oui. Voilà, tout à fait. Alors du coup, le printemps des solutions. Alors tout d'abord, je remercie quand même Monsieur Antoine Crévon de m'avoir offert l'opportunité de me donner la parole. Alors par rapport au printemps des solutions, du coup, qui débute aujourd'hui, donc le mardi 25 mai, et qui se termine le 18 juin 2021. Et un peu en fait, comme son nom l'indique, déjà dans cette idée de printemps qui nous renvoie en fait à cette idée de renouveau, de renaissance, et qui bien sûr à cette sortie un peu progressive du confinement. Donc il sera question dans cet événement de privilégier un maximum une présence extérieure qui puisse être visible un maximum pour les jeunes, pour aussi donner un peu cette impulsion de ressortir de chez soi. Et après, en termes de solutions, le but est de pouvoir répondre à un maximum de problématiques, des problématiques actuelles, et donc qui sont bien sûr multiples. Donc il sera question de mettre en place des ateliers pour faire participer les jeunes et bien sûr de rencontrer un maximum de jeunes pour parler autour de thèmes tels que l'alternance, le service civique, des ressources et des vacances pour tous et bien d'autres thèmes encore. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y aurait un événement particulier que tu aimerais nous présenter? Un événement particulier, celui qui me tiendrait le plus à cœur, c'est vraiment celui qui va le tout dernier. Donc c'est le village des solutions. D'accord. Donc celui-ci aura lieu le 18 juin 2021 de 13h30 à 17h30 sur les quais Rouen rive gauche entre le pont Jeanne d'Arc et le pont Boieldieu. Et c'est lors de ce village de solutions qui sera mis qu'on pourra qu'on pourra présenter un peu les services de la mission locale, mais c'est surtout cette possibilité de pouvoir rencontrer un maximum de jeunes, de personnes, et de pouvoir échanger sur leurs problématiques, de leur apporter notre écoute et de pouvoir leur apporter une ou des solutions. D'accord. Et donc, si je suis une jeune qui veut s'inscrire justement à cet atelier, comment et par où est-ce que je dois passer? Alors celui-ci, c'est pas un atelier en fait. C'est vous présenter directement sur les quais Rouen rive gauche. Ok, donc en fait c'est une présentation spontanée. Voilà, c'est ça. D'accord. Bon super. Bon je vais laisser Ambre te poser. Non, en fait Ambre, je l'embêtais, c'était juste pour l'embêter. Amy, ton service civique finit quand? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Alors, mon service civique se termine la semaine prochaine et ça me fait même mal au cœur. Je laisse presque une larme tomber parce que c'est vrai que ça m'a appris plein de choses, que je me suis redécouverte un peu et que j'ai vu aussi autour de moi que beaucoup de personnes avaient besoin d'aide et que
Et que malgré tout, qu'on pouvait que lorsqu'on serrait les coudes, lorsqu'on arrivait à mettre en place des ateliers, à penser à autre chose, on finissait par avancer. Et puis, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles, notamment toi. Hein. Chut, t'as pas le droit de le dire. T'as pas le droit de le dire. Les filles ne connaissent pas encore. Non, vraiment, ça a été une expérience incroyable. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais je remercierai jamais assez la mission locale et tous les jeunes que j'ai pu rencontrer lors de service civique. Eh ben, merci beaucoup, Amy. On va pas te prendre plus ton temps. C'est promis, dès qu'on est vraiment déconfiné, vraiment, on ira manger un petit bout ensemble et on fera la fête pour fêter un peu le projet. Et puis, j'en parlerai du projet avec les charmantes jeunes filles qui sont sur le plateau de la radio. Et je leur expliquerai qu'on est, quand on s'y prend bien, on peut obtenir tout ce qu'on veut. Je te remercie beaucoup, Amy. On écoute un petit peu de musique et puis je te dis à la prochaine. Salut. À la prochaine. Merci pour tout. Au revoir. Et ben voilà, Manon. Tu savais pas comment ça se passait à la mission locale de Rouen. Tu vois, il y a quand même un peu d'émotion. Amy arrête son service civique. Ça te fera peut-être ça, toi, avec ton service civique? Peut-être. En tout cas, ça se voyait qu'elle était vraiment touchée. Oui, alors pour la petite histoire, elle nous avait sollicité pour faire un film pour Je filme mon métier qu'il me plaît. Voilà. Et comme elle voudrait être comédienne, eh bien, nous avons mis tout en œuvre pour qu'elle vive une expérience un petit peu originale. Elle a rencontré un comédien, elle a fait un clip que vous pouvez aller voir sur le site de Je fais mon film comme il me plaît. C'est comédien hashtag 19, je crois. Voilà. Parce que c'est par rapport au Covid, voilà, à la Covid. Et donc voilà. Mais pour l'instant, revenons au sujet. Le printemps des solutions. Mesdemoiselles Ambre et Élise, vous avez repéré quoi, vous, comme animation, en plus que ce que nous a dit Amy, comme animation? Dites-moi tout. Pour la mission locale de Rouen, moi j'avais vu sur le programme le Café Civique, le 9 juin, à 9h30, si je dis pas de bêtises. C'est un peu tôt, ça, pour les jeunes, non? Bah non, c'est un café. Ah oui, c'est vrai. Oui. S'il y a café croissant, tu viens. Voilà, pour le en fait, petit-déj. quand tu as le petit-déj, tu viens, en fait. Et du coup, c'était pour discuter du service civique avec les jeunes. D'accord. Donc, vous pourrez y aller, vous, alors, aussi, pour expliquer. Non, ça fait tôt. Ça fait tôt pour Dieppe, c'est Et ça. ça fait loin aussi. Ça fait loin. Élise, toi, est-ce que tu as repéré un événement à Rouen qui va se passer? Oui, moi j'avais vu la réunion d'information sur la mobilité internationale. En sortant du Covid, je pense que c'est important. C'est le 26 mai. Élise, toi, tu n'es pas en service civique, tu es en stage, mais tu es en stage de quoi? Je suis en stage. En fait, j'effectue ma 2e année de DUT carrière sociale au Havre, option animation, et du coup, je suis en stage à la mission locale pour valider mon DUT là en fin d'année scolaire. Donc au mois de juin. Oui, c'est ça. D'accord. Et alors le stage, tu as dû faire quoi? Tu dis tout? Durant mon stage, je suis arrivée et rapidement, on a dû mettre en place avec Ambre justement le printemps des solutions. Donc c'est un projet qui nous a pris pas mal de temps quand même, parce qu'on a en tout à Dieppe 17, 18... Ouais, un peu, on sait pas trop en fait. 17, 18, ouais, une vingtaine de... Oui, en fait, c'est mouvant. Tu as vu aussi que les projets pouvaient être mouvants, voilà. en fait. C'est-à-dire que on commence par 12, 13, après c'est 17, 18, après c'est 20. Et tu devais monter un projet, mais en fait, en monter 18, ça s'est passé comment, la collaboration avec Ambre? Horrible. C'est l'avantage d'être clair. Non, je pense justement que heureusement on est 2 dessus, parce que c'était ça, durant 2 mois, moi je devais monter un projet et voir comment ça se mettait en place dans une vraie structure. Et au final, on a 17-18. Je pense que heureusement que je suis accompagnée d'Ambre. C'est compliqué. Oui, puis c'est une grosse structure, il y a plein d'intervenants, ils sont déjà débordés, les conseillers, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors, toi, l'événement à Dieppe que tu kiffes, autre que le tour en vélo que nous proposait Ambre? C'est l'atelier d'expression qu'on propose le 4, le 11 et la restitution le 15. C'est un atelier pour prendre confiance en soi. C'est avec qui, tu sais, non? Avec Émilie et Simon.
Ah oui, génial. Ah oui, ça va être très très bien. En plus, Émilie, quand t'es un peu stressée, elle prend la guitare et elle fait faire une chanson. C'est l'avantage. Tu connais Émilie ou pas? Non. Manon? Ah, je te conseille. Présentez-la moi. Ah bah tu passes une soirée feu de bois guitare, t'es sûr de réussir. Voilà. Les filles, de même, je vous ai emmené à Rouen, mais est-ce que vous êtes déjà allées à Évreux? Non. C'est pas vrai? Non. Mon Dieu. Eh ben, on va aller tout de suite rencontrer un charmant garçon qui s'appelle Didier Richard, que je côtoie depuis des années quand on fait des événements sur Évreux et avec la mission locale. Et ben là, il va nous emmener dans un lieu magique. On va voir où il est parce que c'est peut-être pas sûr qu'il puisse répondre. Ça, on verra bien. C'est la surprise. C'est la surprise, oui. Ah, ça sonne. C'est pas la valise RTL. C'est Didier Richard, logiquement, qui va nous répondre. Oui, Antoine. Bonjour Didier, comment ça va? Bah ça va, écoute, on vient d'arriver au chantier. Ah, ils arrivent au chantier. Alors Didier, je vais te laisser entre les mains de Manon qui va te poser des questions, de savoir où t'es, qu'est-ce que tu fais. Mais ça, c'est elle qui va faire tout de suite. Et puis, je clôturerai la discussion, il n'y a pas de problème. Allez Manon, c'est à toi. Alors, bonjour Didier. Oui, bonjour Manon. J'ai donc quelques petites questions. Je voudrais savoir quel projet vous allez nous présenter aujourd'hui. Vous pouvez répéter votre question car je n'ai pas bien entendu. Je suis désolé, Pardon, je excusez-moi. suis sur un chantier en plein air là. Je voudrais savoir quel projet vous allez nous présenter dans le cadre du Printemps des solutions. Aujourd'hui, en l'occurrence, nous organisons avec le concours de l'agglomération d'Évreux, Évreux Porte de Normandie et donc l'entreprise Vinci, la visite du chantier que Vinci est en train de conduire sur le site de la base aérienne 105. D'accord. Donc une base aérienne militaire donc. Tout à fait. D'accord. Il y a la particularité effectivement d'accueillir dans les prochaines semaines, bon c'est déjà en cours, des militaires allemands avec leur famille. D'accord. Ah, c'est très intéressant ça. Et donc ça pourrait aussi permettre aux jeunes qui veulent faire un service militaire ou qui sont en service militaire l'objectif, là, c'est effectivement de permettre à des jeunes de découvrir tous les métiers qui peuvent être développés et déployés au travers d'un chantier d'extension et de construction de locaux. Et puis, par là même, permettre aussi à ceux qui sont intéressés d'être au plus près, notamment de métiers qui touchent à la mécanique avionique, la mécanique des avions. D'accord. Ah oui, d'accord. Oui, c'est très bien. Est-ce que vous avez d'autres événements de prévus pour le Printemps des solutions? Alors oui, il y a différentes actions qui sont prévues au sein de notre mission locale, là, sur Évreux et ses antennes, qui touchent un petit peu tous les secteurs d'activité, donc je ne vais pas vous en dresser la liste, mais on participe pleinement aussi bien des opérations portes ouvertes, qu'il y a des théâtres forums, qu'il y a des découvertes de métiers. Ainsi, début juin, on va travailler aussi sur la découverte des métiers de la fibre optique. Donc là, on est vraiment sur des métiers en devenir. D'accord, oui. Et puis sinon, on participe pleinement à tout ce qui est action qui ont trait à la promotion des contrats d'alternance, contrats d'apprentissage et contrats de professionnalisation. On aura aussi des opérations de recrutement qui seront menées. D'accord. Didier était avec des jeunes de la garantie jeune. Comment ça se passe? Vous êtes à combien? Alors, 200, 250? Non. Alors c'est un groupe qui est combiné avec des personnes qui sont dans le pli au niveau de l'insertion économique du territoire de l'agglomération d'Évreux. Et nous avons accompagné 8 jeunes qui sont soit effectivement dans la garantie jeune ou qui sont tout simplement suivis au sein de la mission locale depuis quelques mois ou quelques semaines. Bah, super. Donc, certains ont déjà des projets validés, certains ont déjà de l'expérience dans le bâtiment et pour certains c'est vraiment la découverte des métiers. Et donc pour s'y inscrire, par exemple à la visite du chantier, pour s'inscrire, il faut passer par vous ou il faut passer par la base? Par la base, ou est-ce qu'on peut se présenter spontanément ou, Alors, est-ce qu'il y a une question qui m'est adressée directement parce que j'entends très faiblement la voix là. Ah. Non mais en fait, ce que demandait Manon, c'est vous faites qu'une visite de la base ou il y en aura d'autres où on peut s'inscrire pour aller voir? Il peut y avoir à un moment donné d'autres visites. Dans le cadre du Printemps des solutions, c'est le seul événement sur la base, naturellement.
Après, pour tout ce qui est information sur les métiers de l'armée en général, on travaille avec tous les corps d'armée, donc c'est aussi bien avec la base qu'avec l'armée de terre, la Légion, la marine. Donc tout jeune qui a besoin d'informations dans ce cadre-là sera bien évidemment accueilli, sera bienvenu pour qu'on puisse l'accompagner dans sa recherche d'informations. D'accord. Merci beaucoup Didier. Je te laisse visiter cette base. Tu fais attention, hein, c'est un chantier, donc tu as bien le casque et tu fais attention. Oui, t'inquiète et puis... pas, j'ai même fait la coupe d'incorporation pour être au plus près de... Mais tu rempiles pas, tu restes à la mission locale quand même. Bah, écoute, je pense qu'il voudrait plus de moi à mon âge. On est bien d'accord. Merci beaucoup et puis on se revoit très prochainement. Je crois on doit se voir pour une appli, je sais pas quoi, que vous avez fabriquée et on sera un plaisir de se rencontrer. Je te souhaite une bonne visite. Manon t'embrasse et nous avons 2 charmantes jeunes filles qui vont parler aussi d'Évreux avec toutes les activités incessamment sous peu. Bonne journée à toi. Merci également, bonne émission, au plaisir. Merci. Et ben voilà, ça y est, on était à Évreux. C'est pas mal Évreux, hein, quand même. T'en penses quoi ? Bah oui, il y a des choses intéressantes. Les métiers de l'armée, les métiers... Bah, ça peut être intéressant parce qu'au final, ça redevient de plus en plus populaire et il y a de plus en plus de jeunes qui veulent tenter le service militaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, t'es sûr d'avoir du boulot et d'avoir un salaire tous les mois. On est d'accord. Élise, est-ce que tu as repéré quelque chose à Évreux que Didier nous a pas parlé ? Alors oui, moi en effet, j'ai repéré la collecte qui est organisée au Resto du Cœur le 4 juin et elle est de 9h à 17h30. D'accord. Et donc ça, c'est organisé avec... Avec le Intermarché. Avec l'Intermarché, oui. D'accord. Toi, Ambre ? Moi, j'avais dit... je peux pas parler. Ah ouais, c'est bien, j'aime bien. T'as vu comment je peux te couper le sifflet ? C'est sympa. Je suis comme ça, moi. C'est ce qu'on appelle castrateur, en fait, au départ. Voilà. Et comme je suis la voix off, je fais ce que je veux. Voilà. Ah, sympa. Hein ? Voilà. Non, c'est de la faute de Timothée, il n'a pas appuyé sur le bouton. Non, Timothée, il est en formation d'assistanat. Et donc, toi, Ambre, très sérieusement. Moi, j'avais vu, ils vont faire une radio sur la thématique du travail saisonnier. Tout à fait. Donc, ça sera le 25 mai, donc aujourd'hui. 14h, C'est ça, 15h. avec nos amis de Principe Actif, qui est une radio associative d'Évreux, mais qui draine aussi Rugles, Conges, Breteuil-sur-Iton. Et en fait, ils viennent souvent faire des actions de radio. Et comme ils ont une bande FM, et donc les émissions passent aussi bien sur HDR que sur Principe Actif. Donc vous pouvez les écouter sûrement aussi. C'est beau, hein ? La technologie. Génial. D'autres choses de vues à Évreux ou pas plus que ça ? En fait, ils ont prévu plein de trucs intéressants. Après, il y a aussi le dépistage IST-VIH. Oui. Avec Évreux, Porte de Normandie. Oui, ça c'est l'AGLO. C'est l'AGLO. L'association régionale de santé, du coup. L'ARS. Et ça, je bégaye. C'est pas grave, on est entre nous. Le 31 mai de 9h à midi. D'accord. Et oui, vas-y Manon. Ça, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que ça fait partie, je crois même que c'est la seule mission locale qui le propose. Et ça, en fait, c'est un sujet qui est encore un peu trop tabou et pas trop abordé. Et c'est important, en fait, de mettre en avant parce que les jeunes sont pas assez au courant sur les solutions pour se faire dépister ou... Et, entre nous, les filles, VIH, SIDA et tout ça, est-ce que vous en parlez entre vous parce que il y a une époque, à notre époque, parce que nous avons quelques années de différence, c'était un gros mouvement où on remettait les capotes, on faisait attention à l'hygiène et tout ça. Est-ce que ça a été un peu banni ? Moi, j'ai trouvé que ça a été banni un peu au niveau des jeunes parce que la vie était belle et que il n'y avait pas de problème. Est-ce que ça revient au goût du jour dans vos discussions de jeunes filles ou pas du tout ou ça vous interpelle ? En fait, je sais pas ce que vous en pensez les filles, mais personnellement, de mon point de vue, c'est pas un sujet tabou, mais après, c'est pas le sujet qu'on va le plus aborder. On va pas se dire bonjour, est-ce que tu mets une capote, quoi ? Ça va vraiment... pourquoi pas ? Salut, t'as mis ta capote ? Non, pour le coup, vraiment, c'est pas le sujet qu'on aborde le plus, mais c'est pas non plus un tabou. Ouais, voilà. C'est pas, on va pas en parler comme ça. Non, mais par exemple, on rencontre un petit copain en soirée, on a envie de passer la soirée. Est-ce que ça vous vient à l'idée quand même de faire attention ou Oui, quand même.
Non mais Lise, Non, mais- moi, on a assez de différences pour que, en fait, il y a des fois où on est quand même insouciant ou insouciante et vive à la vie et on pense que la médecine fait tout ce qu'il faut pour que on gère cette histoire-là. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de sensibilisation et on en a eu beaucoup quand on était scolarisé. Alors je pense que maintenant vraiment c'est ne pour pas ça faire que je dis, attention. Oui. Je pense que maintenant ne pas faire attention, en fait, c'est plus De l'inconscience. C'est même pas de l'inconscience, c'est plus je teste l'autorité et puis je me dis, enfin vraiment c'est de la stupidité quoi. Yes, ça me va bien ça. Ah, c'est pas mal ça. Hein. Alors c'était pas prévu sur le printemps des solutions, mais je trouve que la santé c'est quand même une grande solution. On peut en parler en ce moment. Bah, Vous êtes vacciné, vous allez vous faire vacciner. Tiens, parlons peu, mais parlons bien. Oui, moi j'y vais aujourd'hui. Comme ça c'est fait. Et toi, Alice? Moi, j'y vais le 2. D'accord. juin. Et toi, tu t'es posé des questions par rapport à ça Non, mais tu as le droit de pas t'être posé la question, Manon. Hein. Ah non, mais en fait je me suis demandé, en fait je suis en pleine hésitation parce que j'ai la phobie des aiguilles. Moi aussi. Mais je me suis dit, à un moment donné, il va falloir y passer. Donc... Alors, je vous explique. C'est vraiment une grosse angoisse. J'ai horreur qu'on me fasse des prises de sang, j'ai horreur qu'on me fasse des piqûres. Vous sentez rien, en fait. Après, on vous injecte. Non, vraiment la piqûre. Non, je te jure, Manon, je te jure. Moi, j'aime pas. Tu vois, quand on me fait une prise de sang, je suis obligé de tourner la tête parce que rien que de voir l'aiguille, je. Ah mais moi D'accord. rien que d'entendre, déjà je suis au je bord suis- du malaise quoi, c'est Oh, je suis horrible. pareil. Ouais. Ah mais il va me falloir 3 patchs sur le bras et puis il va falloir mettre des somnifères je crois. hein. Bon, il vaut mieux t'assommer, en fait, on va Ah gagner oui du clairement temps. je suis Voilà. barracuda. Ok, ah d'accord. Ah non mais c'est pas possible les aiguilles. Excellent. Mesdemoiselles, Lillebonne, la vallée Caux-Vallée de Seine, ça vous dit quelque chose? Vaguement. Vaguement? Manon, pas du tout. Hein. Lillebonne, mais pas Caux-Vallée de Seine. Caux-Vallée de Seine, c'est l'agglo. Hein, D'accord. où il y a une mission locale à Lillebonne, dans un centre de formation qui s'appelle le CLIPS. Et donc, on va tout de suite aller. Clips. Voilà, le CLIPS. Ok. Et pas le clip, d'accord? Ah, mais ce sont mes collègues du coup. Ah, bah tu vois. Voilà. Voilà. Mais non, mais moi, ce que je veux par rapport à cette émission de radio, c'est que c'est fun, on l'avait dit. Et puis surtout, Solène nous avait dit qu'il fallait que ce soit jeune. Et ben c'est parti. Christophe Simon, vous ne connaissez pas. Et ben tiens, on va aller à sa rencontre. Ah. Que le numéro demandé n'est pas attribué. Ah, il veut pas. Ah mon Dieu. Bon bah les filles, il va falloir me présenter d'autres actions parce qu'il faut que je regarde. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous rigolez? Non mais c'est pas grave. Attendez, on va essayer de retrouver le numéro. Mais pourquoi il tient pas le micro? Le numéro n'est pas attribué. Ben, je sais pas. Ouais, je crois que j'ai dû remettre des numéros en plus dans C'est pas le mal. 06. Sinon, moi j'avais repéré un truc à Lillebonne. Ah oui, alors vas-y, parle-nous-en. C'était l'atelier Prépare tes vacances, donc du 8. Étonnant. Ouais, bah écoute. Voilà. Ambre, elle est au taquet sur les vacances, je suis sûr. L'autre jour, je lui dis, alors tu fais quoi? Je pars en vacances. Voilà. Donc ça m'étonne pas que l'atelier te plaise. C'est d'ailleurs pour ça que je vais me faire vacciner. Hein. Pour aller en Pour Italie? aller- Ouais. Ben oui. Et donc voilà, c'était l'atelier Prépare tes vacances le 8 juin de 14h à 16h et qui est pour parler aussi du dispositif Parcours Vacances. D'accord. Bon, bah je crois que j'ai retrouvé... Non, j'ai pas encore retrouvé le numéro de Christophe, mais ça y est. Voilà. Bon, allez, on essaye de l'appeler. Allez, c'est parti. La veilleuse RTL est en direct de Caux-Vallée de Seine. Oui, allô? Bonjour Christophe, c'est Antoine à l'appareil, comment ça va? Bonjour, impeccable, et toi? Ah bah moi je suis content, je suis avec des jeunes. Alors moi tu sais quand je suis avec des jeunes à faire de la radio, et en plus on se marre bien comme les jeunes, dis donc. Non. Alors je vais te laisser entre les mains de Manon, Élise et Ambre, mais je pense que c'est Manon qui va poser ces questions. Manon, je te présente Christophe Simon, un charmant garçon qui s'occupe des jeunes depuis un bout de temps, et je crois qu'il va te parler de parrainage. Alors bonjour Christophe, enchanté. Bonjour, enchanté. Alors oui, donc j'ai noté que vous alliez me parler de job dating parrainage et je ne sais pas du tout ce que c'est, alors est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ça s'il vous plaît? Alors le parrainage, en fait, ce sont des personnes bénévoles, actives ou retraitées, qui vont accompagner les jeunes de la mission locale en plus de notre accompagnement. Donc on va faire appel à eux parce que ce sont des personnes qui vont avoir des connaissances spécifiques sur le monde du travail, sur des métiers, ou qui vont pouvoir aussi ouvrir un réseau, leur réseau professionnel aux jeunes que l'on accompagne. D'accord. Ah, c'est très intéressant. Et donc, est-ce qu'il y aura plusieurs sessions ou est-ce qu'il n'y en a qu'une seule? Alors, j'ai pas bien entendu. Ah, hop là, je me rapproche du micro. Est-ce que vous m'entendez mieux là?
Oui. Est-ce qu'il y aura plusieurs sessions ou il n'y en aura qu'une seule? Non, alors là, il n'y aura qu'une session. Le speed dating, il aura lieu le 2 juin. C'est la seule de prévue. Après, c'est la première fois qu'on met en place un speed dating parrainage sur notre territoire. Et si ça fonctionne, j'en ferai d'autres par la suite. D'accord. Et donc, est-ce qu'il faut s'inscrire ou est-ce qu'on a juste à se présenter? D'accord, il faut s'inscrire. Donc, L'idéal, c'est de s'inscrire. Aujourd'hui, malheureusement, avec les consignes sanitaires, on est obligé de faire attention au nombre de personnes qu'on peut accueillir. Oui, c'est Donc, si tout se passe bien et s'il fait beau, j'aimerais faire ça à l'extérieur. Pourquoi pas autour d'une randonnée et puis qu'on puisse échanger comme ça sur la balade. Et puis, s'il fait mauvais, on va être en salle. Et dans ce cas-là, effectivement, j'ai besoin d'avoir le nombre de participants. Donc Christophe, moi ce que je peux te proposer, c'est une balade randonnée au Marais Vernier avec les ânes. Eh ben oui, mais ça, j'y pense très fort depuis longtemps. On est d'accord. Les filles sont d'accord voilà. d'ailleurs. Ambre, elle a déjà essayé la balade avec les ânes, donc ce serait pas mal ça. Puis il y a longtemps qu'on s'est vu, comme ça on pourrait faire un parrainage et les ânes. Complètement. Non, mais c'est quelque chose que j'imagine. En fait, c'est aussi rencontrer son parrain, que les filleuls puissent rencontrer les parrains et les marraines dans un contexte différent et échangent pas obligatoirement sur le métier qu'on recherche, mais aussi sur la manière d'être, le savoir-être, et que ça colle entre eux. Et je suis persuadé que si ça marche, l'accompagnement, il sera encore plus intéressant. c'est ça, oui, comme ça, si c'est plus convivial, en plus, ça va plus attirer les jeunes à revenir. C'est ça. D'accord, bon, bah, c'est super cool. Sinon, Christophe, d'autres actions phares pour cette aventure du Printemps des Solutions? Oui, on met, je crois qu'on a plus d'une trentaine d'actions sur le territoire où on va travailler sur pas mal de choses. On va faire des découvertes sur le service civique, où on a nos services civiques qui vont intervenir et faire des quiz avec les jeunes sur nos services civiques. On va faire des actions sur la mobilité, où on va bouger avec le vélo. On va être aussi sur tout ce qui est entretien d'embauche, création d'entreprise. Oui, on va intervenir sur beaucoup de choses. Ça, c'est intéressant, les entretiens d'embauche. Enfin, s'entraîner pour un entretien d'embauche, c'est vrai qu'on n'est pas assez préparé souvent et ça fait toujours du bien. C'est ça. Bah Christophe, merci de ta gentillesse et de ta disponibilité. C'est promis, prochaine rando, c'est avec toi, avec les ânes et avec les parrains. Et puis, au pire, je passerai te voir directement à la mission locale. Eh ben avec plaisir. À très bientôt. Bonne continuation. Bonne journée à vous. Allez, on écoute un peu de musique et puis on se retrouve avec nos invités. Merci, au revoir. Et ben voilà, ça y est, on était en direct de Lillebonne avec Christophe. Manon, t'en penses quoi, toi, de ce parrainage? T'avais déjà entendu parler de cette histoire? Absolument pas. Du coup, je trouve ça assez original. Et pourquoi pas? Enfin, vraiment, qui ne tente rien à rien. Et puis, ça peut fonctionner. Hein. Je pense que on a toujours quelque chose à apprendre des plus vieux que soi. Je vais pas dire sympa. Des plus vieux parce que... Elle est sympa, la petite là. Et donc, elle donne à être connue. Ah, elle nous fait bien marrer hein, quand même. Comme animatrice, je veux dire, dans la série... je t'envoie un scud tranquillement, très gentil mais t'es vieux. Sympa. Heureusement que je passe pas la caméra. Hein. De toute façon. J'ai pas dit que t'étais vieux, je l'ai juste pensé. Oui, mais moi je l'ai entendu, tu vois. C'est l'avantage. Moi je l'ai entendu. Sérieusement, avant d'appeler notre nouvelle invitée, mais surtout Élise, toi à Lillebonne, t'avais vu quelque chose? Oui, moi à Lillebonne, j'avais vu une activité qui s'appelle Montre-nous ton talent. Donc ton talent artistique, pardon. Attention, oui, mais voilà, ça aurait pu être de poterie. Voilà. Atelier poterie. C'est le 14 juin de 14h à 16h et c'est pour valoriser justement les talents des jeunes. D'accord. Pour leur donner confiance en eux. 14h et donc c'est à la mission locale et ils font une grosse scène et on fait une grosse stuff. C'est ça. La classe, comme les spectacles seront ouverts, ce sera top. Ah, bah voyons.
Ouais, on m'appelle en même temps, dis donc. Il y a un charmant garçon qui a rendez-vous avec moi demain matin à 8h30. Il me dit, mais t'es où? Voilà, c'est demain matin à 8h30. Il est 14h30. Il est un peu en avance. Il est toujours en avance, Sullivan, c'est l'avantage. Ah. Ou alors il me dit sûrement que demain, il va pleuvoir et on va remettre le reportage parce que demain, ils annoncent beaucoup de pluie sur Évreux. Les filles, vous en pensez quoi, Élise et Ambre, de ce printemps des solutions? Est-ce que c'est une action qui arrive à point nommé? Vous qui l'avez organisée, qui n'était pas simple à organiser parce que les délais étaient très courts, vous en pensez quoi? Est-ce que ça doit perdurer? Est-ce que ça doit avoir une autre forme? Parce que souvent, on décide entre adultes référents des choses et des fois, on oublie de nous demander aux protagonistes. En fait, on leur demande si ça a été ou pas. On leur dit « Ah, c'est super, ça a été », mais vous l'auriez vu comment cet événement, ou est-ce que vous trouvez qu'il est adapté avec un peu plus d'organisation et un peu plus de temps? Ouais, je pense qu'avec un peu plus de temps, on aurait pu organiser peut-être un peu mieux notre planning. Mais je trouve que c'est un bon concept déjà. Rien que le fait que ça se passe dans toute la Normandie, parce que bon là, on n'a pas pu échanger des idées avec les autres missions locales, tout ça, mais si ça recommence, je pense que peut-être qu'on pourra échanger plus d'idées. Et déjà là, on aura l'exemple de ce qui s'est passé cette année-là. Mais en plus, là, c'est comme Solène nous disait tout à l'heure, en sortie de confinement, on a envie de voir autre chose que son canapé et son ordinateur. Donc là, on a essayé, nous, de faire, en tout cas sur Dieppe, un maximum d'activités en extérieur, donc qui se passeront quasiment toutes sur les pelouses de la plage. S'il fait beau, on espère quand même, parce que sinon, on n'a pas encore trop de solutions de repli. Faut emmener acheter son des kawaii. Voilà. Mais non, je trouve que c'est ton weka. Ouais. Reviens avec ton weka et tu passeras une bonne soirée. Avec le bon Décathlon, il y en a qui s'achèteront des kawaii. Voilà, exactement. Il n'y en aura que 2 du coup, mais tant pis. Ah ouais, ça va être chaud. Hein. Ils vont se le pouiller. Hein. Voilà. Et donc, vous pensez que c'est une action à réitérer tous les ans, ou en espérant qu'on n'aurait pas le Covid tous les ans, on est bien d'accord, mais c'est un projet en fait qui est réalisé, comme disait Ambre, sur l'ensemble des missions locales, et je pense que il y a une multitude d'activités déjà dans diverses, que les jeunes puissent ils peuvent vraiment choisir ce qu'ils veulent, et ils ont de quoi choisir, et c'est plusieurs activités qui leur permettent de se rassembler, de communiquer entre eux, mais aussi d'ouvrir plusieurs champs professionnels comme personnels, quoi. Donc c'est une activité pour moi qui serait à réitérer. Manon, toi, oui. T'as repéré des événements où, en dehors même de Dieppe, qui t'intéressent? Dis-moi tout. Du coup, tu me fais rouvrir mon carnet de notes. Ah ben moi, je suis comme ça, moi. C'est vrai mais pourquoi tu l'avais fermé, surtout? Ah, pour me concentrer sur les autres notes plus importantes. Excellent. Alors, je rappelle quand même à tous les auditeurs que vous n'aviez jamais fait de radio toutes les trois. La dernière fois, Ambre, tu étais à la technique avec moi. Là, tu te retrouves un peu exposée, surexposée. Ouais. Élise, qui adore ça, bon, elle est complètement en adéquation, elle est contente. Et Manon, elle décide un jour comme ça, sur un plateau radio, avec le sous-préfet à la relance et le sous-préfet de Dieppe, de dire pourquoi je serais pas journaliste? Non, ça, c'était quand même un projet qui datait d'avant. Oui, mais tu l'avais jamais fait. Non, j'avais pas eu l'opportunité. Et voilà, et l'opportunité fait qu'aujourd'hui, tu es l'animatrice en chef et que je suis ta voix off. Alors, pour revenir du coup aux activités, quelque chose qui m'avait plu, c'était à Évreux, et c'était donc l'atelier d'Ilkra. Donc en gros, c'est une lutte contre le racisme, l'homophobie et l'antisémitisme, et c'est pareil, il me semble qu'il n'y a que la mission locale d'Évreux qui va le proposer, et c'est très intéressant parce que même si le racisme c'est un sujet abordé, réabordé, malheureusement les gens ne comprennent pas, en fait, ne le comprennent pas spécialement, et le problème c'est que les jeunes sont plus exposés au racisme. Et c'est pareil, ce sont les personnes aussi les plus, les moins bien éduquées sur le racisme. Mais comment on pourrait éduquer mieux au niveau du racisme?
Je comprends pas trop, en fait. Alors, je pense qu'en sensibilisant, bon, pas en faisant des rencontres, parce que les rencontres, ce serait peut-être violent du premier coup, mais en sensibilisant beaucoup avec des témoignages ou des vidéos, ou même en parlant et en faisant entendre certaines choses à ces personnes qui sont, entre guillemets, mal éduquées sur ce sujet, peut-être que ça pourrait leur permettre de comprendre, quoi. Par exemple, je sais pas, une personne homophobe, lui faire comprendre que une personne homosexuelle ne l'a pas choisi et qu'il faut respecter parce que ça reste un être humain comme un autre, comme un noir n'a pas choisi d'être né noir. Ah bon? Tu n'avais pas demandé, toi? J'ai pas choisi ma couleur de peau, c'était pas un catalogue. Ah d'accord. Oh bah tiens, aujourd'hui je vais être noir. Oh ouais, et puis demain j'aurai les yeux bleus. Mais c'est des sujets, vous pensez... Comment résoudre ces soucis-là? Moi, je pense que la richesse de l'autre et la différence de l'autre me permet, moi, d'avancer. C'est-à-dire que la semaine dernière, j'étais avec des trisomiques, avec des handicapés psychologiques, j'étais avec des lycéennes. Enfin, pour moi, le racisme n'existe pas. C'est-à-dire que la connaissance de l'autre et l'approche de l'autre me permet d'avancer, quoi. Bah, alors ça, justement, c'est ton point de vue, mais en fait, tout le monde ne partage pas ce point de vue. Et il y a encore des personnes qui sont très fermées d'esprit sur ce sujet. Et en fait, c'est ça qui est compliqué, alors qu'on est j'ai envie de dire, on est en 2021, le racisme, ça existe encore. Enfin, voilà, quoi. Je sais pas si vous êtes d'accord Les filles moi, je suis totalement d'accord avec elle. Et vous faites comment pour ne pas être raciste? Moi, personnellement, c'est parce que j'ai été élevée comme ça. Après, je pense que si j'étais pas née dans la même famille, peut-être que ça aurait été différent. Je pense que ça passe par l'éducation. Et justement, plus on va en parler, que ça soit... du coup, pour certaines familles, c'est pas négociable, ils en parleront pas, mais... plus on va en parler, soit dans les écoles ou justement là dans les missions locales, plus il y en a certains qui vont comprendre que on est tous pareils au final. Enfin, il n'y a pas de différence à faire. Je pense que la vraie question, c'est comment on fait pour être raciste. Ouais. Ah, c'est bien ça comme question. Ça va être une émission, on va faire ça. Je pense vraiment qu'une personne raciste, il faut lui demander mais pourquoi t'es raciste? Et c'est pareil, il faut arrêter aussi les stéréotypes. Une personne qui, je sais pas, je dis un truc, c'est un petit peu gros, mais une personne qui vote de droite, FN, tout ça, n'est pas raciste, n'est pas obligatoirement raciste, quoi. On est bien peut voter d'accord. droite et être, je sais pas, moi, noir Humaniste. ou arabe. Et humaniste. Voilà. Aussi, oui. Aussi, hein. Il n'y a pas besoin d'être raciste pour voter la droite, il n'y a pas besoin d'être communiste pour voter la gauche. Excellent. Et ça se transforme en truc politique. Oui, c'est ce que j'allais dire. On va arrêter de parler de politique, sinon j'invite Macron. On peut peut-être essayer de l'appeler. Hein. T'essayes si tu veux, hein, mais je suis pas sûre. S'il fait avec McFly et Carlito, pourquoi pas nous? C'est vrai, mais en fait, tantôt, il était pris. Il m'avait dit qu'il aurait aimé être à l'émission, mais qu'il avait un petit souci personnel avec sa femme et qu'il devait résoudre les problèmes de la Covid, je sais pas quoi. J'y comprends rien. Le Havre, les filles, allez, je vous pose la même question. Vous y êtes déjà allées? Oui. Ouais. Ah bah oui, toi tu fais des études. Bah oui. Et tu adores le Havre, tu aimes bien le port. J'aime bien le Havre. Ouais, moi je trouve ça très joli. Moi aussi, j'aime bien. Ouais. J'aimerais bien y aller, mais je ne suis pas encore allée. Eh ben, tu vois avec Élise, elle t'invite, tu squattes une soirée et vous faites une émission de radio, et puis vous m'appelez. Et puis moi je suis pas loin, donc je peux même l'animer si vous voulez. Et ben là, on va visiter par téléphone. C'est ça. Alors je vais y arriver, hein. J'ai du mal avec mon téléphone clavier. tactile. Oui, t'as vu hein, tout à l'heure, c'est mon côté vieux et cotorep. Il est voilà. un petit peu comme ça, quoi. C'est ça. En fait, j'ai les doigts gras, donc avec le tactile, c'est pas top. Ok. Allez, Stéphanie, Worms, c'est pour toi? Worms, on y va? Oui. Allez, c'est parti. c'est parti. Mission locale, Stéphanie Worms, bonjour. Bonjour Stéphanie. Ici, là, je m'appelle Allô Manon. Allô? Oui, bonjour. Bonjour Stéphanie. Ici Manon. Pardon, parce que j'entends plusieurs voix, donc je comprends pas. J'entends un nom de garçon en même temps. Oui, mais c'est normal, c'est Antoine qui anime le plateau radio à Dieppe. Et en fait, je voulais pas parler, mais j'ai pas coupé mon micro. Je suis désolée, Stéphanie. Je te laisse avec Manon qui va te poser plein de questions. Il arrête pas de me couper la parole. Alors, bonjour Stéphanie. Tu es chargée de mission au pôle innovation. Oui. À la mission locale Le Havre Estuaire Littoral. C'est ça? Oui. D'accord. J'entends des voix toujours à côté, je suis désolée. Et c'est un peu normal parce qu'en fait, on est dans la mission locale et en fait, il y a du monde et tout. Ok. Alors, il faut peut-être que Manon, elle se rapproche plus près du micro ou...
Allez, vas-y. Tu fais comme le manger. Là, je t'entends toi très bien. Ah, Maintenant, super. je t'entends de loin, si je peux me permettre. Et là, c'est bon? Parce Bah, qu'après, c'est je vais toujours manger loin. le micro. C'était loin, en fait. C'est un problème technique, je pense. Hein, Non, c'est bon, vas-y. Moi, je suis Que toi, à la là, t'es limite tout de près. manger le micro. Là, c'est bon? C'est toujours pareil, non, je t'entends loin. C'est pas grave, je vais essayer de pas faire attention. Là, il n'y a plus de bruit autour, ça va. D'accord, nickel. Donc, tu vas nous présenter le dispositif Les Bons Clics, c'est ça? Alors, je vais parler de l'action qui s'appelle je booste mes compétences numériques, dans D'accord. laquelle on utilise la méthodologie des bons clics. D'accord. Et c'est quoi cette méthode? Qu'est-ce que c'est Alors, que qui cette pose la question là? qu'est-ce que c'est que cette méthode? Enfin, du coup, qu'est-ce que c'est que cette action? D'accord. Donc cette action qui s'intègre donc dans le cadre du Printemps des solutions s'intitule Je booste mes compétences numériques. Elle s'adresse en fait à un public de jeunes qui soit ne sait pas du tout se servir d'un ordinateur, c'est-à-dire a besoin de savoir, de comprendre ce qu'est une souris, un clavier et de quoi est composé un ordinateur. C'est un public assez vaste qu'on a à accompagner et qui a peut-être en fait un téléphone, qui fait tout depuis son téléphone, mais qui n'a pas forcément d'ordinateur et qui du coup sait pas forcément s'en servir. Donc ça peut s'adresser en fait à ce public-là et ça peut s'adresser à un public qui déjà connaît, utilise, pratique, mais qui aurait besoin d'un petit coup de boost. Donc on est sur une action qui vraiment s'adresse à un large public chez nous. Et on a voulu profiter de ce contexte sanitaire un petit peu difficile. Les opportunités sont parfois difficiles à trouver pour trouver du positif et du coup leur permettre de se dégager du temps pour travailler une thématique qui est importante dans le champ professionnel comme extra-professionnel, et j'expliquerai pourquoi après, travailler à développer ses compétences numériques. Voilà pourquoi. Et le petit coup de boost, parce que c'est se booster pour démarrer à utiliser le numérique et booster quand on sait déjà s'en servir, mais qu'on a envie d'aller sur un sujet en particulier qu'on maîtrise pas. Voilà. Donc voilà pourquoi l'intitulé de cette thématique. C'est une action qui est complètement gratuite, bien sûr, qui s'adresse à un public qui est déjà en fait inscrit chez nous. Comme elle peut s'adresser aussi à un public qui ne connaît pas encore les missions locales et qui aura vu, qui aura entendu parler de l'action sur les différents réseaux sur lesquels la RML va pouvoir communiquer, et qui va en fait proposer aux jeunes de pouvoir s'acculturer, se sensibiliser ou aller plus loin sur différentes thématiques. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure thématique champ professionnel et extra-professionnel, parce qu'on va pouvoir aller de découvrir les notions de base et la prise en main, sur ensuite tout ce qui va toucher à Internet, c'est-à-dire comment je navigue, qu'est-ce que c'est qu'un moteur de recherche, qu'est-ce que c'est qu'un navigateur, d'accord, comment je fais une recherche sur Internet, qu'est-ce que c'est qu'un mot-clé, comment trouver le bon mot-clé quand on fait une recherche sur Internet. On va pouvoir égaler sur une thématique, et là on est un tout petit peu en dehors en fait du champ pro, parce qu'on a voulu travailler la thématique de la e-réputation. Vous savez qu'on est sur un champ où on communique énormément, il existe plein de réseaux sociaux, et en fait comment dirais-je, à trop vouloir en fait communiquer, parfois on souffre d'avoir des messages qu'on reçoit sur ce qu'on a pu dire de nous, pas toujours très sympas. Et si on n'a pas appris en fait à contrôler ce qu'on écrit ou à paramétrer les différentes indications confidentielles pour qu'on puisse voir ou pas voir ce qu'on a écrit, c'est un peu dommage. Donc on a aussi une thématique qui va s'appeler la e-réputation, et on va parler de Facebook, on va parler d'Instagram, on va parler de LinkedIn. D'accord. Voilà, ça me paraît assez aussi intéressant. Oui. Et enfin, on va sur tout ce qui va toucher en fait à l'optimisation de la recherche d'emploi. Comment je fais une recherche d'emploi sur Internet, comment je m'y prends, comment je crée mon CV, comment je publie une offre, comment je réponds à une offre. D'accord. Et la dernière thématique, on va être sur tout ce qui va toucher aux démarches en ligne. Ok. Et là, on veut profiter en fait de ce moment-là pour
en fait casser les freins, lever les freins de certains jeunes qui peuvent se dire oh là là, mais comment je m'en sors pour les déclarations d'impôts, pour la CAF, pour les impôts, il y a même également pour les personnes qui prennent un logement de façon autonome, comment je vais gérer tout ce qui est énergie, EDF. Oui. Tout ça se fait en ligne maintenant. Oui, c'est vrai que ça se fait en ligne et on veut profiter de ces moments-là pour leur permettre de se sensibiliser à comment ça fonctionne. Et pour pouvoir répondre en fait à ces questions, on a recherché en fait quel allait être le partenaire ou l'outil idéal et on a trouvé en ça le partenaire Les Bons Clics, qui est donc une plateforme internet gratuite d'outils et de services qui est portée par We Take Care et qui propose en fait sur cette plateforme des ressources pédagogiques, des trames d'animation que nous, conseillers, que l'ensemble des conseillers missions locales vont utiliser pour pouvoir, durant des ateliers collectifs, former les jeunes qui auront envie de développer leurs compétences sur la thématique choisie. D'accord. Et donc, voilà le chemin en fait de l'action. Et donc ces ateliers, quand est-ce qu'ils vont avoir lieu? Enfin, est-ce qu'il y en a plusieurs déjà? Ouais, il y en a. En effet, il y en a plusieurs. Ce que moi j'ai voulu proposer en fait à mes collègues, c'est de proposer cette action au public le plus large possible et utiliser en fait le périmètre d'intervention de notre structure qui va du Havre en fait jusqu'à Fécamp, pour pouvoir proposer des ateliers sur les différents lieux missions locales que couvre notre périmètre d'intervention. Donc en fait, le jeune va pouvoir, s'il le souhaite, assister à un atelier sur l'antenne qui est au Havre à Montgaillard. Il va pouvoir, s'il est issu d'un quartier, le quartier le plus proche de chez lui, c'est Cocrioville, il va pouvoir aussi suivre un atelier à Cocrioville. S'il est plutôt au Havre, en centre-ville, il va pouvoir aller le faire sur l'antenne du centre-ville. Et s'il est plutôt domicilié du côté de Fécamp, il va pouvoir aussi aller suivre cet atelier à Fécamp, sur l'antenne de Fécamp. D'accord ? D'accord. Et en fait, à chaque fois, on a proposé différentes dates d'ateliers sur ces différentes antennes. C'est vraiment intéressant en tout cas, c'est vraiment pas mal comme idée. Oui, merci. Et donc, merci au Bon Clic, surtout. Oui aussi. Est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres événements de prévus? Dans le cadre du Printemps des Solutions ? Oui, toujours dans ce cadre-là. Alors, dans le cadre du Printemps des Solutions, on a voulu aussi mettre en avant une action qui s'appelle l'action Start-up. Qui est une action qui est destinée en fait à proposer à des jeunes d'être sensibilisés à l'entrepreneuriat dans la création d'une start-up. Oui, ça c'est intéressant. D'accord. Oui. En fait, on a nous dans ce qu'on propose comme accompagnement aux jeunes de la mission locale, on accompagne les jeunes à faire émerger un projet d'entrepreneuriat. On a la possibilité de les accompagner depuis l'émergence de projet jusqu'à leur immatriculation. Mais on est sur un statut d'entreprise entre guillemets classique. Or, en fait, de plus en plus, on entend parler des notions de start-up. Donc, on s'est rapproché d'un autre partenaire qui est la Cité Numérique, avec lequel donc on va monter ensemble en fait un projet qui vise à sensibiliser ces jeunes à la notion de start-up. Et donc, on a là, c'est une action qui va se dérouler en une seule fois dans les locaux de la Cité Numérique, et qui va être basée sur une introduction à la définition de la start-up, à la définition en fait de start-up qui existe aujourd'hui, comment je m'y prends si j'ai envie de monter une start-up, quelles sont les modalités, et puis surtout d'organiser dans le cadre d'un temps questions-réponses une rencontre avec des jeunes qui ont peut-être 25-26 ans ou qui sont dans la tranche d'âge du public mission locale, de parler de leur parcours d'entrepreneur en start-up. Stéphanie, c'est Antoine pour finir cet entretien. Est-ce que une jeune de Dieppe qui est inscrite à la mission locale de Dieppe peut participer à vos ateliers ou c'est un peu compliqué ?
Alors, moi, j'ai envie de dire, bah oui, pourquoi pas, elle peut participer. La seule chose, c'est que tels qu'ils sont prévus à aujourd'hui, on les a prévus en présentiel. Donc, il faudrait qu'elle puisse se déplacer. Maintenant, comme on est en expérimentation de cette action, si demain, elle est amenée à se décliner, c'est ce qu'on voudrait. On voudrait la déployer encore de façon plus importante. Il est possible aussi d'animer à distance. Génial. Bah, merci Voilà. beaucoup de ta disponibilité. Désolé Bah, de pour rien. ces petites erreurs de son, mais pas on grave. n'a pas bien compris en fait. Mais bon, ça arrive, c'est la technique, on l'a subi tout le temps en fait. Voilà. Merci beaucoup. Bah, de Manon rien. t'embrasse et puis elle viendra peut-être au Havre et puis il y a Élise aussi Bah oui. qui était intéressée sur certains sujets. Donc je Pas te de souhaite une souci. bonne fin de journée et puis au Merci. plaisir de se voir. Au revoir. Au plaisir. Bon courage. Au revoir. Je me retrouve embarquée dans un truc que j'ai pas compris. La quoi? Ouais, bah oui, ouais. Bah, il y a Benoît. À 45. Bah, il est 56. Je clique et puis après, Si pour Benoît, allez au téléphone. Est-ce que Benoît est là? Ça sonne. Va-t-il répondre? c'est un homme occupé. C'est ça. Il fait partie de la mission locale Dieppe-Côte d'Albat, mais il est occupé, il avait plein de rendez-vous, il nous a dit, voilà, toc. Voilà, donc Benoît, on ne l'aura pas parce qu'il est avec un jeune, il est en train de échanger avec lui. Et donc, la charge en est à vous, mesdemoiselles, Élise et Ambre. Il va se passer quoi sur ce territoire de Dieppe? On sait qu'il va y avoir 230 événements 230 événements sur la Normandie. Là, on était basé principalement sur la Haute-Normandie, Seine-Maritime, Eure, parce que c'était plus facile dans une heure d'émission de travailler et d'échanger avec... on a quand même voyagé, hein, on a fait Lillebonne... Ouais, tu veux que je te libère? Allez, Oui. Parce qu'en fait, Ambre, en fait, ce qui se passe, c'est que comme elle a été technicienne, elle voit les erreurs que je fais. Et puis comme Timothy, il sait rien, il veut même pas faire d'effort à appuyer sur les boutons. Et voilà. Mais il était sur son téléphone, comme un jeune, comme d'habitude. Allez, très sérieusement, les filles, qu'est-ce qui va se passer à Dieppe? On met un petit peu en valeur cette mission locale qui a organisé cette web radio filmée, parce que vous êtes visuellement très jolie et les électeurs de Facebook adorent votre minois, surtout derrière votre masque. Hein, de la série Je suis gentil aussi. Allez, qu'est-ce qui se passe à Dieppe avant que Manon finisse l'émission? On est bien d'accord, Manon? Oui. Allez, je vous laisse toutes les trois. Moi, je vais me faire un petit café et puis... Un chocolat chaud. bon, je te ferai un chocolat chaud. Et moi, c'est sûr, vous me retrouverez avec l'équipe de 40 ans, Les Marais, en direct live le 1er juin à partir de 14h. Et sûrement, je vous appellerai, les filles, c'est promis. Je vous laisse. Et puis, je passerai la musique de fin, si vous voulez. Parfait. Du coup, nous, on va parler un peu de ce qui se passe sur Dieppe. Donc, on a prévu plein d'activités différentes, que ce soit au niveau du sport, de la mobilité, un peu de tout, quoi. Et donc, Benoît devait parler des ateliers remise en forme, parce qu'il en est un peu référent. En fait, ça va être des ateliers qui se passent le 27 mai, le 31 mai et le 7 juin. Et ça va être des ateliers pendant lesquels les jeunes qui avaient participé à la promo Garantie Jeunes remise en jeu, donc qui était une promo Garantie Jeunes Sport, vont pouvoir se retrouver parce que normalement ils devaient avoir 6 semaines d'ateliers collectifs et ça s'arrêtait à 4 semaines parce qu'on a été confinés donc en mars 2020. Et donc là ça va être l'occasion pour eux de se retrouver tous ensemble, enfin quasiment tous ensemble parce qu'il y en a qui ont trouvé un emploi depuis, donc on est content pour eux, mais ils vont pouvoir se retrouver ensemble et refaire du sport. Donc ça sera un peu foot, circuit training, un peu de tout ça avec donc Benoît et Brice. Et ça sera donc sur ces 3 dates-là sur les pelouses de la plage. Ok. Et normalement, ce qui devrait se faire, mais on est encore
un peu en changement, c'est le 17 juin. Ça devait être une rencontre sportive jeunes employeurs, donc avec ces jeunes-là, et des employeurs donc dans les secteurs que les jeunes privilégient. Mais ça, on ne sait pas encore si ça va être possible. Ça se transformera peut-être en une rencontre jeunes employeurs au niveau de la restauration. Pour les emplois saisonniers cet Ouais. été. Voilà. D'accord, Pour l'instant, c'est ça. Ouais, c'est intéressant. Donc moi j'ai une question pour vous deux. Est-ce que là, donc pour toutes les activités, donc du 25 au 17, est-ce que c'est vous qui avez vraiment fait le programme de A à Z, qui avez tout conçu? Quasiment de A à Z. Ah Alors, ouais. en fait, nous, on a été, le programme devait être rendu pour le 30 avril au plus tard. Et nous, on a eu le commencé mail à travailler dessus le 27. 27. Ouais, 27-28. Ah Donc, oui. c'est-à-dire que nous, on a essayé de Élise venait de commencer son stage, donc on a essayé de trouver toutes les idées du programme, Ouais. qu'on a ensuite proposé pendant une réunion avec la directrice et les coordonnateurs de projet, qui était la réunion donc le 30. Et donc là, on a validé ensemble les ateliers qui allaient se faire, qui allaient pas se faire, qui allait faire quoi, etc. Mais en globalité, on a à peu près organisé le tout. Évidemment, aidé de nos collègues, parce que bon, toute seule, on n'aurait clairement pas eu le temps de tout faire. Ah bah là, pour le coup, oui, non. Mais nous, plus en détail, on a organisé vraiment plus après ce qui est rallye découverte, etc. Là où on a vraiment fait tout le contenu, on a de l'idée jusqu'à la réalisation, ça sera nous en fait. Quand il fallait appuyer pour avoir appelé le service des sports de la ville ou là je sais que dans les sports aussi on a une initiation au sport le 28 Ouais. le 28 le 28 3 10 et en gros on a fait venir des clubs de sport de la ville de Dieppe, de ses alentours et je pense aussi des antennes. Je crois qu'il y aura le district de foot du Tréport qui sera là pour faire foot en marchant. Foot golf et foot fit foot. Alors on n'a pas tout compris de tout ce que c'est. Bah déjà c'est cool parce que on voit que vous êtes vraiment créative et là ça devrait attirer quand même pas mal de jeunes parce que le sport c'est cool. Non mais en vrai c'est cool. On a essayé de divertir au maximum les activités pour que ça touche le plus de jeunes possible. Oui. Donc là, on espère, tout ce qu'on a fait en retard, en fait, c'est la communication, donc ce qui est un peu le plus important, mais là, on est à la bourre. Ouais. Donc on va essayer cette semaine de communiquer au plus possible sur les événements, les activités qui vont se passer pour qu'il y ait des jeunes qui viennent participer, qui soient au courant déjà que ça existe. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait ça sur les pelouses, pour pouvoir être visible, en fait. Même si tu connais pas, t'es pas inscrit, t'as pas suivi. Si tu passes devant, on t'enverra pas bouler quoi. Et donc j'ai une autre question pour vous d'ailleurs. Vous m'avez parlé de communication, mais par où vous communiquez? Vous passez par où Donc là, on a été dans la réalisation de flyers notamment. Donc comme tu les vois, ceux-ci. Après, on a fait des flyers pour l'activité Rallye Découverte et Atelier Exprime-toi, car ce sont des ateliers avec inscription. Donc après, on a mis notre mail et le numéro de téléphone d'Ambre pour les inscriptions. Donc par flyer notamment, mais aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. D'accord. Ah oui, Facebook, Instagram, et ouais. Donc, est-ce que vous pouvez donner les réseaux comme ça, les personnes qui écoutent cette radio seront au courant. On fait notre pub instant promo. Allez, c'est sponsorisé Mission Locale. Donc la page Facebook, c'est Mission Locale Dieppe Côte d'Albâtre, donc le nom de la mission locale. Et après, c'est ML Dieppe. Oui, donc Instagram et Snapchat, par exemple, c'est ML Dieppe. Et ensuite, il y a la chaîne YouTube, qui n'est pas hyper active, mais on a essayé, qui est aussi Mission Locale Dieppe Côte d'Albâtre. D'accord, ok. Bon, super, on les notera en bas de la vidéo, comme dans les youtubeurs. Non, mais oui, ok, c'est cool. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire ? Ouais, juste un dernier truc, on n'en a pas du tout parlé, c'est une action qu'on a mise en place avec une association qui est basée à Arques-la-Bataille. C'est l'action Conduire en ville et réparation de vélos. En fait, ça va être en partenariat avec l'association Vélosé. Et où là, c'est pareil, c'est sur inscription et ça sera plus des petits groupes pour... donc nous, on va fournir les vélos, c'est Conduire en ville à vélo. Et ça va être... comment dire ? Donc Respect des coques de la route. Louisa, l'animatrice, va prendre des petits groupes de 3 jeunes pour leur montrer en fait les règles de sécurité pour rouler en vélo en ville sans se faire écraser.
Donc voilà, c'est pareil, c'est sur inscription. Donc s'ils veulent s'inscrire, avec plaisir. Eh ben c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, je vois aussi, je rebondis un petit peu sur l'atelier qui est sans chance, sans emploi. Alors ça a l'air super intéressant parce que ça rappelle un petit peu le QG de l'emploi. Alors juste un truc, il faut pas dire sans emploi parce que ça fait pas... sans emploi, pardon, sans emploi. On va se faire taper sur les doigts. Oui, sans chance. Sans emploi. Ouais, c'est... bah t'as pas d'emploi. Chance, pas d'emploi. Non mais oui, mais c'est vraiment super intéressant. Enfin, ça fait un petit rappel justement avec le QG. Et vraiment, ça peut apporter un petit plus sur ça, et puis je pense que ça peut attirer énormément de jeunes parce que comme on l'a dit plusieurs fois, c'est très compliqué de trouver du travail en étant jeune et encore plus, et plus encore depuis qu'il y a le coronavirus quoi. Exactement. Même donc, si ça commence à s'améliorer. Voilà. Donc ça sera donc le 28, c'est la réunion d'info en fait sur Sans Chance, sans emploi. Donc c'est la réunion d'information où là tout le monde peut y assister pour avoir toutes les infos sur le dispositif. Et après ensuite pendant, je crois que c'est une semaine, jusqu'au 10 juin, si je dis pas de bêtises, ça va être donc là vraiment les ateliers, etc. D'accord, c'est super. Écoutez, merci les filles. Merci à toi. J'ai été contente de faire cette web radio, ce premier plateau avec Antoine et avec vous d'ailleurs. Hein. Il faut toujours une première expérience à tout. Et donc on se retrouve le 1er juin déjà à 40 ans. Ouais, déjà à 10h à Dieppe. Ah oui. Pour les centres de formation. Et à 14h, toujours le 1er juin, à 40 ans, vous me retrouverez par téléphone en co-animation avec Antoine pour une prochaine web radio. Merci à tous.